Vous avez été hyper nombreux à me demander comment convertir Gemini 3.1 Pro en système Cowork. On va faire une installation complète ensemble. Comment installer l'interface, la configurer et faire travailler Gemini 3.1 Pro pour vous avec vos datas. C'est dans cette deuxième étape. Vous allez vous rendre sur le site Desktop Commander et vous allez pouvoir l'installer en version Mac, Windows et je vais vous apprendre à configurer l'interface. Alors j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à laisser un like, un boost, à soutenir avec un commentaire et à le partager avec tes potes. C'est gratuit et en plus ça fera vraiment plaisir pour le boulot. Merci pour votre soutien. Pour ce tuto, on a besoin d'avoir un compte Claude Pro et pour cela, rendez-vous sur l'interface à cette adresse où tu pourras trouver des comptes ChatGPT Pro, Claude AI Pro, Lovable, Gemini Pro, Genspark, Grok, Xfield, Perplexity et Manus. Toutes les infos sont en description. Je te mettrai toutes ces infos dans l'interface découvrir les bases de l'IA. La première chose que tu dois faire, c'est inscris-toi. L'IA, c'est un domaine qui devient de plus en plus technique et si tu as besoin de bosser, c'est maintenant ou jamais. Les compétences ne vont pas se faire seules. Alors inscris-toi dès maintenant et on démarre le tuto ensemble. Et si tu veux comprendre comment générer des prompts parfaits avec la nouvelle architecture Gemini 3.1, je te renvoie à la précédente vidéo. On a parlé des 4 nouvelles fonctions d'activation de Gemini 3.1 Pro. Desktop Commander, c'est une interface qui est faite par des développeurs qui vont permettre de combiner des fonctions MCP. Donc rendez-vous dans la partie Settings en bas à gauche. Dans les settings, il va falloir activer des fonctions MCP Server, on a besoin des fonctions Desktop Commander et Web Search. Et tu pourras rajouter d'autres custom MCP directement dans l'interface de ton application. Pour permettre à Gemini 3.1 Pro de prendre le contrôle, tu vas avoir besoin de rentrer une clé API. Cette clé API, rendez-vous dans l'interface API Case et tu vas pouvoir utiliser plusieurs IA, notamment Gemini 3.1 Pro, mais si tu veux, tu peux tout à fait aussi utiliser Claude 4.6 Anthropic. Et je vais vous donner une petite astuce qui est hyper intéressante, c'est celle d'utiliser OpenRouter. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Rendez-vous donc dans l'interface d'OpenRouter, Desktop Commander, tu enregistres tous ces éléments et toute la configuration est faite. On a activé les fonctions avec les serveurs MCP. Il te reste plus maintenant qu'à configurer le répertoire de travail. C'est la zone où on va mettre en sécurité la zone de travail de Gemini 3.1, Claude ou une autre IA. Donc si aujourd'hui tu n'as pas la possibilité de installer Claude Cowork, on est en train de convertir ton interface en Gemini 3.1 Pro Cowork. Tu vas donc rajouter un répertoire ou plusieurs répertoires. Tu peux d'ailleurs rajouter d'autres workspaces si tu veux ajouter des datas. Et à partir de là, c'est maintenant que tu vas pouvoir rentrer les instructions à ton IA. Tout à l'heure, on a sélectionné plusieurs clés API. Donc on a la possibilité d'utiliser directement Google AI Studio avec la clé API de Gemini 3 Pro. Tu as tous les modèles qui sont disponibles dans la partie Google. Tu as quelques modèles qui sont gratuits et directement proposés dans l'interface. Et comme on a activé OpenRouter, tu as la possibilité d'utiliser toutes les IA qui sont présentes dans l'interface d'OpenRouter. Un petit plus pour ceux qui savent ce que permet de faire Ollama, je te mettrai la vidéo en description comment on installe. Tu peux installer tes propres IA et les faire tourner en agent IA directement sur ton terminal sans code. Tout ça dans l'interface no code et transformer ton interface de travail en format Cowork. À partir de maintenant, on sélectionne Gemini 3.1 Pro et c'est maintenant qu'il faut que vous adaptiez votre prompt pour le faire fonctionner en système agent IA. Activez le système numéro 2, c'est-à-dire l'inférence, le temps de réponse longue. Gemini 3.1 dispose d'un raisonnement parallèle. Vous pouvez donc lancer un process dans lequel il peut faire jusqu'à 3 hypothèses simultanées. Il va partager le système neuronal avec 3 configuration de poids du système neuronal. Au niveau de la structure, ce qu'il faut faire, c'est clarifier les 3 hypothèses de fonctionnement. Pour la partie self-correction, il faut lui donner pour chacune des interprétations comment il doit corriger chacune de ces hypothèses. Définir la logique de dérivation, c'est-à-dire comment il doit mathématiquement évaluer les éléments. Vous savez que les IA, ce sont des systèmes probabilistes. Si vous lui donnez une phrase, tu es un expert
qui connaît toute la finance et qui a fait les plus belles opérations financières avec le Bitcoin et les NFT. Donne-moi les meilleurs conseils financiers. Quels sont aujourd'hui les investissements à faire? Ce qu'on vient de demander là à l'IA, ce n'est pas un prompt. C'est une suite de mots qui vont simplement déclencher des réponses probabilistes. Il n'y a pas, en fait, d'étude qui est faite par Gemini pour comprendre la problématique. En conséquence, ce type de prompt, c'est juste une compilation de mots. Ça s'appelle une fonction de complétion. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours, malheureusement, dans tous les contenus sur les réseaux sociaux. Donc là, si on utilise l'IA de cette manière, on n'a aucun bénéfice entre un agent IA et une interface chat. Ce type de contenu, on peut le faire sur une interface classique. Si on veut convertir notre système, il faut impérativement activer chacune de ces fonctions pour lui permettre de générer du travail avec des boucles de contrôle. Si tu vas apprendre à utiliser l'IA, je t'ai mis juste en dessous en description d'autres vidéos sur le prompt engineering, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que tu te rends compte qu'il ne faut plus attendre à apprendre l'IA, c'est un domaine qui va extrêmement vite. Si on voudrait que Gemini 3.1 puisse exécuter du travail, la première chose qu'il faut faire, c'est d'activer les fonctions de mémoire, de lecture et d'écriture. Pour cela, je te renvoie à la vidéo précédente qu'on a faite où j'expliquais toutes les bases du prompt engineering sur les systèmes agentiques Gemini 3.1 Pro et l'activation des fonctions de mémoire. On va reposer exactement la même chose, la même question. La différence, c'est qu'on a activé ces fonctions dans l'interface. Alors, le modèle ne va pas être en mesure de me dire ce qu'il faut faire sur le plan investissement. Le prompt n'est pas adapté pour ça. Mais ce que je veux te montrer, c'est que le modèle va changer de fonctionnement. Il va comprendre la problématique, activer tout son système de raisonnement et on est passé sur le système 2 de l'IA. On n'est plus sur une réponse immédiate. Maintenant, Gemini 3.1 Pro est vraiment converti en agent IA. Première étape, il reformule ce que je peux faire. Et il me dit immédiatement, en tant qu'IA, je n'ai pas d'expérience de trading, je ne peux pas fournir de conseils financiers. Donc, la première chose qu'il faut que tu comprennes, les IA ne sont pas des boîtes dans lesquelles tu peux demander la vérité. Ce sont des boîtes de probabilité de distribution. Ce qui veut dire que quand tu crées une architecture de prompt, l'objectif, c'est de canaliser la probabilité et la distribution. Le prompt engineering, c'est ça. C'est le cadrage des probabilités. Ce que peut faire par contre le modèle, c'est qu'il peut faire des recherches, effectuer des comparaisons et le faire en fonction d'un certain nombre de critères. C'est là en fait que l'architecture de ton prompt va définir quels sont les critères, quelles sont les sources. Et à partir de ces données, comment tu vas les exploiter pour modéliser ton objectif. L'étape d'après, c'est la partie où le modèle va formater les résultats. Et là, c'est la partie rédaction de rapport. Donc, il me propose de me faire un rapport. Et dans cette étape, on a deux possibilités. Soit on valide les actions, soit on les modifie avec l'IA. Et si on veut les modifier, on peut lui intégrer des fonctions conditionnelles. Je vais écrire en langage relativement simple. Premier élément, on va lui demander uniquement des éléments qui sont après janvier 2026. Donc, on va effectuer un filtre de tri avec une activation tool web search. Je vais lui demander de faire 2 cycles uniquement de recherche. Donc là, tu pourrais en faire des cycles 10, 15, 20, 50, 30 et convertir ton interface en un système d'agent IA. Donc, il va mettre à jour le process et on va vérifier que le fonctionnement, critères de réussite, fichier uniquement pertinente daté après janvier 2026. Ensuite, fichier de suivi, mettre à jour les datas et donc je confirme l'information. Donc, ce qui va se passer, je vais supprimer les précédentes informations et on va lui laisser recréer tout son interface d'échange. Premièrement, il va créer le nouveau planning d'action, quelles étapes et dans quel ordre il va exécuter, le nouveau contexte, qu'est-ce qu'il va rechercher et quelle data. Il va inscrire à l'intérieur les actions qu'il va mener, de quoi il a besoin. Et on a converti la fonction de Gemini 3.1 en système agentique. Maintenant, il va faire un premier bloc de recherche. Il va mettre à jour à l'intérieur du planning qu'il est en train d'exécuter l'étape numéro 1. Tu as vu qu'il a mis à jour la section qui est ici. Il va lire les pages qui sont notées. Il est en train de chercher uniquement des informations qui ont moins de quelques heures, 14 heures au jour même. On lui a demandé à partir de janvier 2026. Il met à jour donc le fichier, les data contexte pour m'indiquer qu'est-ce qu'il a trouvé comme données. Toute la partie planning, c'est la mise en place des étapes de raisonnement du modèle, recherche cible NFT, données supérieures à 2026, requête web maximum 2 avec un filtre de date, article février 2026, statut de l'étape 1, étape numéro 2, création du rapport, compilation des résultats, mise à jour des fichiers, réécrire le planning, ajouter le contexte et la section contexte va vous servir à suivre les sources que le modèle a utilisées, les éventuelles hypothèses si vous posez des hypothèses au niveau du prompt et comment les a gérées, et le modèle peut également poser des questions ouvertes. Ça s'appelle le désentrelacement. Il arrive parfois qu'au niveau des prompts,
une IA ne comprenne pas exactement ce qu'on souhaite exécuter. Et les agents IA ont la possibilité. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une clé API. Pour cela, rendez-vous dans l'interface Google AI Studio, génération de clés API. Vous générez une clé et il faudra enregistrer votre carte bleue. À l'intérieur, vous allez avoir une facturation environ 10 $ par million de tokens. OpenRouter, c'est une interface qui va vous permettre de regrouper toutes les IA par API dans l'interface. Tu vas retrouver toutes les IA existantes et bien plus encore. Donc notamment Google Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 4.6, Qwen 3.5. Et la particularité de cette interface, c'est que tu ne payes uniquement que lorsque tu utilises tes crédits API. Donc en fait, tu vas générer un compte. Dans la section crédit, ici, tu vas simplement rentrer ta carte bleue, acheter des crédits, générer avec la section API qui est à gauche une clé API. Et l'énorme avantage, c'est que tu vas pouvoir utiliser directement dans l'interface OpenRouter en version chat toutes les IA avec le même abonnement. Donc si je veux utiliser Gemini 3.1 Pro Preview, je peux en simultané utiliser Claude Opus 4.6, Grok ou GPT et configurer toutes les IA directement dans l'interface. Avec les fonctions Advanced Setting, tu as même la possibilité de générer des prompts système directement dans l'interface d'OpenRouter. Une fois que tu as généré ta clé API, de vous noter des questions et d'interagir avec l'utilisateur avant de passer aux étapes suivantes. Et ça, il faut activer donc les fonctions IDK dans les interfaces des agents IA. Et il a directement enregistré dans l'interface le rapport d'analyse basé sur les données. Alors on a pris un exemple relativement simple, mais là, en quelques instants, tu te rends compte qu'il est possible de déléguer vraiment des tâches configurées et de laisser l'IA avec un ensemble de process. Donc toute l'architecture du prompt va te permettre de passer du système chatbot, celui que tu as habituellement, au système agentique qui planifie, organise, écrit sur ton disque sur lequel tu peux déléguer des tâches complexes et laisser du travail. Voilà. Ça, c'est le logiciel qu'il faut configurer comme on l'a fait ici. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas fait. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. Partage cette vidéo si elle t'a plu.